L'ordre du jour vous sont parvenus dans les délais statutaires selon l'article 5 de nos statuts. Je voulais saluer Sœur Bernadette de Paris, de Grandchamp plutôt, de Dijon. Elle va arriver avec un peu de retard parce qu'elle était tournée à Fribourg-en-Brisgau. Donc voilà, c'est une petite variance de sa part, on ira la chercher après le film, elle finira la soirée avec nous. Mais je salue aussi les sœurs de Cluny de Fribourg, sœur Dominique, sœur Bernadette, sœur Agnès et sœur Cécile. C'est bien juste, je ne me suis pas trompé. Voilà, elles sont toutes là. Bon, Fribourg, c'est moins loin de Fribourg-en-Brisgau. Sœur Luciana de Paris, elle s'excuse pour cette assemblée générale. Elle rentre aujourd'hui de l'Inde, où elle a dû se rendre assez urgemment pour le décès de son papa. C'est elle qui est en charge de la région de Kurumbagarram à Paris, et puis elle aurait bien aimé venir une fois à Marlienne dans une prochaine assemblée, je pense. Elle remercie en tout cas les membres de l'association pour le soutien et l'aide apportée aux enfants de Kurum. Salutations aussi à M. James Godofrey, représentant la paroisse, et je vous demande si vous avez des remarques au sujet de l'ordre du jour. Et 22, donc 18 réponses et 4 abstentions. Il faut penser peut-être que celles et ceux qui n'ont pas participé à l'Assemblée, n'ont pas voulu se prononcer, se sont abstenus. Mais en ce qui concerne les comptes et les budgets, c'est un oui à l'unanimité. Voilà, c'est une petite rétrospective. Je remercie Julien qui a fait ce petit graphique pour nous aider à comprendre. Transmettre les meilleures salutations et aussi les plus chaleureux remerciements pour tout le soutien apporté à Kurumbagarram de sœur Rosita de Pondicherry, qui entre-temps a été remplacée par sœur Lorraine, qui est en fait la sœur de sœur Bernadette, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et que vous connaissez bien, et sœur Bernadette, vous la connaissez la plupart, mais voilà, et pour l'instant, elle est encore en route, je pense. J'espère qu'elle n'a pas loupé le train à Bâle ou à Berne. Il y a aussi, elle est responsable de l'école. Ensuite, vous avez sœur Shilaya, qui est institutrice. Sœur Sandana Mary, qui était sur place lors de notre dernier voyage, qui est institutrice. Sœur Fatima, qui est la supérieure de Kurum. Sœur Boyla, qui elle est institutrice, surtout les maths. Et puis Sœur Nirmala, qui était aussi sur place, qui elle maintenant fonctionne comme comptable. Donc c'est elle qui gère notre compte à Kurum. Affectueuse de Sœur Fatima, de toutes les sœurs de la communauté et des enfants. Ici, nous prions pour que vous restiez en bonne santé. Je voudrais vous donner des nouvelles de Kurumbagarram. L'école. Cette année scolaire, nous avons une nouvelle directrice qui s'appelle Sœur Nibisha. Elle travaillait à l'école d'Andra avant. Elle a été transférée dans notre communauté et a remplacé Sœur Paulina, qui était présente lors de notre dernier voyage et que les personnes qui se sont rendues sur place ont bien connu. Pour les 9e et 10e élèves, 10e classe. Ça ne change rien pour nous. Ici, on peut bien parler de l'orphelinat, mais si on envoie des fonds et des choses comme ça, on ne dira jamais c'est en faveur de l'orphelinat. Et pour leur bien-être, que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'amour et de considération, Sœur Fatima. Voilà, je tenais à vous donner quand même ce petit rapport de Sœur Fatima. Nous souhaitons à toute la famille beaucoup de plaisir et de joie pour cette nouvelle vie à 4. Chez l'association et le voyage en Inde du 26 décembre 2019 au 11 janvier 2020. Vous aurez l'occasion de voir un film tourné lors de ce voyage après l'Assemblée. Je vous donne tout de même rapidement quelques informations au sujet du voyage. Après un séjour au nord, dans le Rajasthan, c'est avec une grande joie que nous sommes dirigés vers Kurumbagarram pour rencontrer les enfants de l'orphelinat, de l'école et de toutes les sœurs du lieu. Nous sommes arrivés vers 22 h au soir du 3 janvier. Accueillis chaleureusement par les sœurs et les enfants de l'orphelinat, retrouvailles pour certains, découvertes pour d'autres, ce fut un moment de grande joie. Une nouvelle réjouissante, c'est la rencontre avec Syria et son mari,
ainsi que leur fils, né le 1er août 2019. Et des orphelines, ainsi que sur les jeunes filles en formation. En 2019, nous avons financé, comme d'habitude, le prix pour le meilleur élève de l'école de Kouroum et participé aussi à l'entretien du bus scolaire. Et on a apporté notre soutien aux orphelines et aux jeunes filles en formation. Pour les projets futurs, alors pour 2020, nous avons profité de notre visite sur place, comme je vous l'ai dit auparavant, pour faire le point sur les différents travaux d'entretien à l'orphelinat. Avec les membres du comité et les sœurs responsables, nous avons fait la tournée des installations afin de lister les travaux d'entretien et de réparation à effectuer. Je vous les cite en vous montrant quelques photos attestant la nécessité de ces travaux. Il tourne déjà, c'est parfait. Donc ça, c'était entrepris, c'est surtout le sommet, le dessus de l'orphelinat, ainsi que les murs, et de dégâts dus aussi aux intempéries. Donc là, nous avons entrepris ces travaux. Le comité, je laisse maintenant la parole à Catherine. Bonsoir. Alors pour l'année 2019-2020, nous avions 6 jeunes filles en formation. D'après la sœur, ça n'a pas toujours été très facile pour faire ces formations parce qu'elles ont beaucoup eu de cours suspendus et elles ont pu travailler de temps en temps par internet. Donc elles allaient chez les sœurs. Et en principe, dès ce mois, normalement, elles peuvent recommencer les cours en présentiel. Donc pour les jeunes filles qui ont terminé, il y avait Angel Teresa, Arokia Soumi, Arokia Stella, Dana Laktoumi et Amala qui ont terminé avec leur succès leur formation et elles ont toutes trouvé un emploi. Maintenant, à leur tour, elles aident leur famille et sont reconnaissantes envers l'association de les avoir soutenues dans leurs études. 2 orphelines qu'on a rencontrées lors du dernier voyage. Alors, en passant maintenant au compte, au bilan. Alors, au bilan, à l'actif, donc on a une caisse avec 366 francs, les comptes courants bancaires, donc la banque cantonale, la banque Raiffeisen, pour donc respectivement 26 910 05, 51 816 54 et 14 017 15. Le compte qu'on a à Kouroum Bagaram, donc le compte en roupies, se soldait à 832 718 francs 74, soit 9 005 francs 85. Ensuite, on a le compte courant à l'UBS pour les orphelines de 26 515 francs 85. Et ensuite, c'est tous les placements qu'on a, donc les comptes épargne à la Banque cantonale de Fribourg pour 101 693,20, un compte épargne à la Banque cantonale vaudoise de 4 453,55 et un placement de 112 668 francs. Pour suivre ses comptes et puis il a dû jongler un petit peu pour envoyer de l'argent. Nous avons envoyé de l'argent, malheureusement ils n'ont pas pu rentrer en possession de cet argent là-bas. Le gouvernement avait serré la vis, cet argent a été retourné et nous avons trouvé un autre moyen de transmettre l'argent et cette fois ça fonctionne. Donc elle rentre rapidement en possession de l'argent. Mais 2021, nous avons procédé à l'examen des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020. Pour toutes les opérations de caisse, de banque et mouvements divers, les justificatifs nous ont été présentés. Les comptes ont été contrôlés et reconnus exacts. Nous proposons à l'Assemblée d'approuver les comptes présentés qui sont graves. Les fonds propres de 110 382,67, un excédent de produits de 16 439,67, soit une fortune totale de 126 822,34, et de donner des charges aux caissiers et au comité pour leur gestion. Nous remercions le caissier pour son excellent travail et la parfaite tenue des comptes. La vérificatrice Marie-Madeleine Meyer, le vérificateur Roger Sauteur. D'accord de donner des charges, on peut le faire à main levée. Contre et peu. Abstention. Vous avez accepté ces comptes. Je vous en remercie. Je repasse maintenant la parole à Philippe pour la présentation du budget 2021. Des cotisations, des rentrées de cotisations pour 3 000 francs, des dons pour 10 000, des intérêts bancaires pour 1 000 francs, des
collecte, décès, mariage, etc. pour 1000 francs. Pas de loto cette année, donc on a à zéro. Le subside de la paroisse de 500 francs. Et comme on vous l'a dit, donc on ne demande pas de dons pour le soutien des orphelines, donc on est aussi à 0 francs, soit des rentrées pour des produits pour 15 500 francs. Au niveau des charges, on a prévu 400 francs. Comité. Nous en avons longuement parlé lors de nos dernières séances de comité. Ce n'est pas le manque de motivation qui me fait quitter ce comité, mais l'association a aussi besoin de sang frais. Et surtout, nous devons pérenniser ce mouvement qui me tient à cœur. Un retrait planifié des membres les plus anciens est la meilleure chose pour assurer la continuité de nos actions. Nous nous sommes concertés pour un remplacement échelonné. Mais je suis serein, car je sais que de jeunes forces viendront compléter le comité pour assurer le soutien aux enfants de Kurum Bagaram. Selon l'article 2.5 de nos statuts, le comité est composé de 5 à 7 membres élus pour une période de 3 ans. Il se constitue lui-même. Le comité va donc se constituer, peut-être y aura-t-il des rocades dans les tâches. Toujours est-il qu'après sa reconstitution, le comité en place recherchera, si nécessaire, durant l'année à venir, des personnes pour compléter son effectif, qui seront, le cas échéant, nommées à la prochaine Assemblée générale. Et surtout, les membres qui le composent. Nous avons vécu tant de belles choses, des voyages, des rencontres superbes à Kurum, les fêtes des 20 et 30 ans, avec la venue de Syria et la présence du professeur René Prêtre, et j'en passe. Je garderai en mémoire tous ces merveilleux moments, et surtout le sourire des enfants de Kurum lors de nos visites. Mais je reste bien entendu un membre fidèle de l'association, et vous pourrez toujours compter sur moi pour des coups de main dans vos différentes manifestations. Vive Kurum Bagaram. Présidence, tu as décidé de mettre les voiles vers une mer au rythme plus tranquille. Durant toutes ces années, tu as donné le meilleur de toi pour faire avancer notre bateau. Que de changements depuis ce premier voyage en 1994-95. Combien d'heures de travail pour améliorer la vie de l'orphelinat et des enfants de Kurum Bagaram. Mais tout aussi le bonheur et la joie partagés lors des voyages à Kurum Bagaram. Pour tout cela, nous te disons un grand merci. Nous te remettons ce soir un cadeau que nous avons commandé à l'atelier de broderie lors de notre dernier passage à Pondichéry. Il t'est offert par les sœurs de Pondichéry. Encore une fois, merci à toi et merci aussi à Marie-Dominique pour son accompagnement et son travail dans l'ombre. Ça, c'est... Enfin, on a commandé quand on était là. Je ne sais pas qui a vendu la mèche. Ah, c'est pas moi. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, des jeunes qui viennent regarder le film, vous pouvez vous mettre un petit peu au fond. Un grand merci. Et bien entendu, je crierai au sort de Pondichéry. Vous savez que si vous avez un tableau, une photo, vous pouvez, par notre intermédiaire, nous le transmettre. Et si vous désirez avoir une œuvre comme ça, faite, tissée par cet atelier de broderie, vous pouvez nous le donner, ils vous le font volontiers, ils vous font un devis et puis ils nous l'envoient. Ils ont dit qu'ils étaient à disposition. En tout cas, c'est un superbe souvenir de ce passage à Pondichéry et je ne manquerai pas de remercier les sœurs de Pondichéry. J'ai usé dans les différents comités, mais nous avons toujours travaillé dans la bonne humeur. Et ça, je crois que c'est super important
Et ça s'est aussi ressenti dans les différents voyages que nous avons faits, dans les différentes manifestations, où j'ai toujours pu compter sur les membres du comité, mais aussi sur des membres qui n'étaient pas nécessairement au comité, mais qui faisaient partie de l'association et qui étaient prêts à donner des coups de main. Et ça, pour un président, croyez-moi, c'est vraiment nécessaire et puis ça nous aide beaucoup. En tout cas, c'est cet voyage que j'ai pu faire à Kouroum, et puis tous les entretiens qu'on a eus maintenant par WhatsApp, sur Fatima, à tout moment on va avoir des WhatsApp. Bien sûr, elles se mettent aussi un petit peu à l'ère moderne, et puis je dois dire qu'on est beaucoup en contact, et ça fait plaisir parce que comme ça on suit l'actualité en tout cas sans retard. En tout cas, j'aimerais vous remercier. Je garderai en mémoire tous ces bons souvenirs, ces parties, je dirais ces soirées entières qu'on a vécues sur la mezzanine à Kouroum Bagaram avec les sœurs et les orphelines. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, et celles et ceux qui ont été sur place peuvent le dire, c'est quelque chose qui reste gravé. En tout cas, un tout grand merci, je ne vais pas faire plus longtemps, nous aurons l'occasion de discuter un petit peu durant la soirée. Et je vais donc continuer les divers pour arriver